Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va continuer dans les halachot borer, les halachot du tri. Et on va parler des halachot de la mouche. Pas la mouche au chocolat. La mouche qui serait tombée dans un verre, dans un thé, dans un café. Et plus généralement, vous allez voir que c'est pas que des questions de mouches, parce qu'il y a beaucoup qui vont me dire, moi quand j'ai une mouche qui tombe, de toute façon je jette tout. Même le verre, je le jette. Donc on va comprendre Bezrat Hashem tout de suite. On va comprendre tout de suite, Bezrat Hashem, que le sujet dont on va parler aujourd'hui concerne des tonnes de choses. Les boîtes de conserve dans lesquelles j'ai des cornichons, dans lesquelles j'ai du maïs, j'aimerais retirer l'eau et garder le maïs, ou vice versa. Vous allez voir, aujourd'hui on a un très beau sujet, très important et très intéressant, et on va essayer, Bezrat Hashem, de rentrer dans tous les détails. La question, pour parler en termes hébraïques et halachiques, est-ce que yesh brera belach ou alors en brera belach? Donc brera, ça vient du terme borer, lach c'est du liquide. Est-ce qu'il y a borer dans du liquide? Ça veut dire j'ai un aliment ou un élément solide qui se trouve dans du liquide. Est-ce que je considère ça comme étant un mélange? Par exemple, j'ai des œufs et ils sont dans l'eau. Est-ce que je considère qu'il y a un mélange? Regarde, l'eau elle se faufile entre les œufs et tout, j'ai un mélange. Et si on considère que c'est un mélange, eh ben, j'aurai le droit de retirer les œufs de l'eau que si c'est pour tout de suite. J'aurai pas le droit de retirer l'eau de l'œuf. Je devrais retirer l'œuf, ce que je veux. Donc c'est des questions très très lourdes, et très importantes et très intéressantes. Alors je vous préviens tout de suite, il y a une marloquette à poskim. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. On va essayer juste d'expliquer bien. Il y a un raf qui s'appelle le Maharitatz. Shut Maharitatz, rapporté par le Chafetz Chaim, rapporté par tous les poskim. Lui, il dit En brera belach. Il n'y a pas de problème de brera dans le liquide. Il est quoi, Ashkenaz? Ouais, Ashkenaz. C'est quoi sa logique? Sa logique, il dit dans la Torah, on a trouvé plusieurs types de melachot. Il y a une melacha qui s'appelle borer, une melacha qui s'appelle meshamer. Meshamer, c'est filtrer. Du liquide, ça se trie pas, ça se filtre. Vous allez me dire, mais ça revient au même? Non, ça revient pas au même. Pour filtrer, tu te sers d'un filtre. Donc, le Maharitatz, il dit, je vous explique juste en deux mots pour que vous compreniez d'où ça vient tout ça. Il dit, on n'a jamais vu dans la Torah qu'il y avait un interdit de borer dans du liquide. L'interdit qu'il y a, c'est meshamer. Et meshamer, filtrer, c'est avec un filtre, pas avec la main. Donc quand il y a une mouche qui est tombée et que tu viendrais la retirer, ou qu'il y a un œuf que tu aimerais prendre d'un liquide, il n'y a pas de problème. Ça c'est le Maharitatz. Donc le Maharitatz s'est dit, attention, si tu veux être borer avec du liquide, avec une passoire, là c'est un problème. Mais tant que tu ne te sers pas d'une passoire, d'un filtre, d'un tamis et compagnie, eh ben il n'y a strictement aucun problème. Ça c'est le Maharitatz. Il y a un autre raf qui s'appelle le Mahari Chagiz, et le Chazon Ish est tout à fait d'accord avec lui. Ces deux rabbanim-là, ils expliquent aussi qu'il n'y a pas de problème de borer belach. Ils parlent en l'occurrence, eux, d'une... Ça va? Ouais, j'ai compris. Ils parlent, eux, en l'occurrence, de quoi? De la mouche qui flotte. La mouche qui est tombée... Tu parles bien français? La mouche qui est tombée dans le café, et elle flotte, elle est à la surface. Maintenant, question. Est-ce que je peux enlever la mouche du café? Quand j'enlève la mouche du café, est-ce que je ne vais pas dire par hasard que je suis borer? Et en plus que je prends l'obsolète du orel, que je prends le mauvais du bon? Ce serait un problème. Dit le Mahari Chagiz, non, pas du tout. Quand est-ce qu'on parle de borer? Et c'est très intéressant, vous allez à mon avis beaucoup vous identifier à ça. Quand j'ai besoin d'aller fouiller en quelque sorte. C'est un petit peu le premier cours qu'on avait donné. Quand tu as un mélange, et que tu dois aller fouiller ce que tu veux, laisser ce que tu veux pas, commencer à aller chercher et tout, là on considère qu'on est dans borer. Mais quand ça flotte, c'est complètement à la surface, la mouche elle te dit viens me sauver, elle s'adresse à toi, elle est tout en haut, il n'y a pas de borer, il n'y a aucun problème de borer. Comme ça, le Rav Chagiz, il dit, et le Chazon Ish est d'accord avec lui. D'accord? Ça c'est les deux raisons principales pour lesquelles on peut autoriser, dans beaucoup de cas, quand on voit bien que c'est pas un mélange, etc., etc. Après, on rentre dans les exemples concrets. D'abord, juste, on donne les principes. Après, il y a plein de preuves qui sont données. Si vous voulez l'une des preuves, la Gemara, elle s'interroge.
quand quelqu'un il pêche un poisson, le jour de Shabbat, combien de péchés il fait? Et la Gemara, elle recense. Elle aime bien la Gemara parfois. Se demander comment, en un acte, tu peux faire plein d'avérotes. Et la Gemara, elle parle. Elle dit par exemple, il y a un problème de tuer l'animal. Il y a un problème de péché. Hein? Capturer. L'un des problèmes, il s'appelle être kotser. Regardez comment il faut avoir le sens de l'imagination. C'est un peu comme si tu coupais une plante de la terre. Là, tu coupes le poisson de son élément naturel qui est l'eau. Mais la Gemara, elle ne mentionne pas borer. À aucun moment, elle dit « Ah, t'as fait borer là. T'as pris un élément d'un autre. T'avais des poissons dans de l'eau, t'as pris l'un de l'autre. » Alors la question, c'est quoi? Tu vois bien donc que dans du liquide, quand tu as un solide dans du liquide, il n'y a pas de problème de borer. Bref, il y a plein de preuves. C'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Je ne vais pas trop vous noyer dans les preuves. C'est le cas de le dire. On va rester tranquille. Le Taz, à contrario, Touré Zahav, un autre grand posek ashkénaze, lui il dit, moi je pense qu'il y a borer dans le solide et le liquide. Il amène une preuve. Sa preuve, c'est à propos d'un caillou qui se serait mélangé à de la poussière ou à de la farine. Bon, vous avez de la farine, et dans la farine, vous avez un cure-dent qui est tombé. Ou dans la farine, vous avez un caillou qui est tombé. Et lui, d'accord, et là-bas, il prouve le Rav, le Taz, que d'après le Ravad, il y a un problème de borer. Maintenant, pour lui, ça va étonner tout le monde. Pour lui, et au moment où il parle de ça, donc il dit, il y a un interdit d'après le Ravad de borer quand tu prends le caillou de la farine, ou quand tu prends le cure-dent de la farine. Il dit, et donc il en va de même, quand il y a des mouches qui sont tombées et qui sont à la surface du café, il y a un issour. C'est-à-dire que pour lui, on peut quand même comprendre. La farine, c'est quand même un peu comme du liquide. La farine, elle est tellement fluide que c'est un peu comme du liquide. Mais tous les poskim, ils lui ont dit, ce que vous dites, c'est pas du liquide. C'est rapport. Mais en tous les cas, c'est le Taz. Et le Chafetz Chaim, il a tranché comme le Taz. Il a dit, écoute, Maritat, t'es bien gentil, mais là, on a affaire à l'histoire des Horaïta. Il lui a dit, écoute, t'es bien gentil, mais la plupart des poskim, ils sont d'accord avec le Taz. Et ça, il y en a beaucoup qui vont dire au Chafetz Chaim que c'est pas vrai. Que la plupart des poskim, ils disent comme le Taz. Alors on va dire, par exemple, il y a même plein de poskim qui disent comme le Maritas. En tous les cas, si on résume, on a une marloquette. D'après certains, en brera belach, il n'y a pas de problème de brera quand c'est du liquide avec du solide et tout. D'après d'autres, il y a un problème. Le Chafetz Chaim, lui, il est mahmir. Le Rav Ovadia, lui, il est mekel. Il dit meikaradin, il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut être mahmir comme le Taz, c'est bien. Maintenant, le Taz, j'ai oublié de vous dire. Le Taz, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une mouche à la surface. Le Taz, il dit, ne la retire pas, c'est borer. Oui? Bien que tu la vois, et bien qu'elle est vraiment à part, un peu comme le caillou dans la farine, c'est bien à part et tout. Il dit, il y a un problème de borer. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'après le Taz pour retirer cette mouche? Voilà. Le Taz, il dit, tu prends un peu de liquide avec la mouche. Tout ce dont on avait parlé autrefois, on avait dit une solution magique, c'est de prendre un peu, c'est le Taz, ça c'est le Taz. Le Taz, il dit, quand tu prends la mouche, tu prends avec un peu de liquide, un peu de café, de thé, de ce que tu veux, et comme ça, il n'y a plus de problème de borer. Tu n'as pas pris la mouche, tu as pris de la mouche plus du bien. C'est un peu comme si tu avais divisé ta boisson en deux, et donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'opinion de qui? Du Taz. Ça va, ça fonctionne? Voilà. Si on a compris ça, on va se lancer tout de suite, Bezrat Hashem, dans la halakha les maaseh. Attendez, juste avant ça, j'ai quand même un petit quelque chose à vous dire, et on se servira de ce que je vais vous dire maintenant pour plus tard. Le Rosh, c'était l'un des Rishonim, le Rosh, lui, il parle d'un cas, que Shulchan Aruch il va mentionner, d'une eau dans laquelle il y aurait tout type de petites bestioles. Et la personne, elle veut boire, elle n'a pas une eau meilleure, elle a une eau dans laquelle il y a des bestioles. Maintenant, on sait bien que de boire des bestioles, ça saute. Donc la personne, elle dit, il n'y a pas de problème. J'ai ici mon verre d'eau avec les bestioles, je vais mettre ici une espèce de passoire, une espèce de chemise, un tissu comme ça qui est vraiment fin, et puis je vais boire comme ça. Et de cette façon-là, je suis sûr que je ne prends pas de bestioles. La question qui a été posée au Roche, est-ce qu'il n'y a pas par hasard un problème de borer? Et en plus, là, tu te sers d'un kéli pour être borer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de borer?
Quand tu bois, tu prends l'eau et finalement tu vas laisser dedans des bestioles. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de borer? Hein? Le bon du mauvais, mais avec un kéli d'autre part. D'accord, exactement. Ben, regardez. Je me posais la même question avec l'eau filtrée. Ouais, alors l'eau filtrée, on va y arriver. Voilà. C'est pour ça, on va y arriver pas tout de suite, mais on va y arriver. On va y arriver, c'est un sujet très intéressant, l'eau filtrée. En tout état de cause, on a ici le roche. Le roche, il répond, il dit on a le droit de boire dans ces conditions-là. Pourquoi? Il dit parce que borer, c'est quand à un moment donné tu avais un mélange et tu sépares l'un de l'autre. Il dit là, tu es vraiment en train de boire, tu bois. Toi tu bois ce que tu bois. Le fait qu'après les bestioles elles vont rester dans la passoire, c'est autre chose. C'est même pas comme borer 20 minutes avant. Où là on te dit il faut 20 minutes avant. Il dit là tu es pas chouette en train de boire. Tu fais un acte de boire. Comme ça le roche il dit. Donc tu vois de là que quoi? Que n'était-ce le fait qu'on considère que tu es en train de boire, il y aurait un problème. Donc tu vois que dans quelque chose de solide qui s'appelle les bestioles, dans du liquide qui s'appelle l'eau, tu vois qu'il y a un problème de borer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comme le sachet de thé. Voilà, on va arriver très bien, on va arriver au sachet de thé. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que ceux qui autorisent ils vont répondre à ça? Mais ils vont répondre qu'il y a un rapport entre une mouche qui est à la surface, qui est vraiment discernable, dissociable, que tu retires à la main. Quel rapport entre ça, entre plein de bestioles, ma mâche mélangée dans l'eau, qui sont toutes mélangées, que tu n'arrives pas du tout à discerner facilement, qu'en plus de surcroît tu viens retirer avec un instrument, quel rapport? Vous comprenez? Donc les poskim ils veulent dire, attends, quand tu as dit que dans une mouche, il n'y a pas de problème de borer, ça ne veut pas dire que si tu as 40 000 mouches mélangées dans un tout petit peu d'eau et que tu tries, qu'il n'y a pas un problème de borer. Voilà. Ça, c'était les quelques points pour annoncer un peu la couleur. Maintenant... Il y a un vrai problème, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème, c'est bon, au même moment. Oui, pourquoi? Parce que c'est vraiment sur le moment. Mais si ça n'avait pas été sur le moment, il y aurait un vrai problème de borer. Okay. Viennent les poskim et venez, on rentre tout de suite dans la halakha les maaseh. J'ai une casserole dans laquelle j'ai des œufs. Donc j'ai des œufs, j'ai de l'eau. C'est très fréquent que les gens ils mettent les œufs dans l'eau. D'ailleurs, comment on écrit le mot œuf? E dans l'eau. UF. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, le E dans l'eau là. E dans l'eau. Alors, pourquoi je vous dis ça? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, j'ai 3 œufs, j'ai une casserole, j'ai de l'eau, j'ai des œufs. Est-ce que c'est un problème ou pas? Voilà, ça, même les poskim ashkénazes, qui, n'oubliez pas, sont redevables au Chafetz Chaim, qui dit qu'il faut dire que yesh brera belach. Il dit là, c'est pas un mélange. C'est pas suffisamment un mélange. Tu as 3 œufs, ok, tu as de l'eau tout autour, mais c'est tellement gros, discernable facilement, qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ça, même les ashkénazim, ils sont d'accord avec ça. J'ai des gros cornichons dans une boîte de conserve, et j'aimerais retirer les gros cornichons, ça aussi. Même les poskim ashkenazim, ils sont d'accord. Les poskim sfaradim aussi. Et ça, il n'y a pas de problème. L'embrouille, elle commence quand c'est, par exemple, prenons l'exemple d'une boîte dans laquelle j'ai du maïs et le jus du maïs. D'accord? Et moi, je ne suis pas intéressé au jus, je suis intéressé au maïs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors là, on peut dire qu'il y a un mélange. Attention, je ne parle pas de mélange de maïs avec maïs, parce que c'est une seule espèce, il n'y a pas de problème de borer. Dans maïs, il n'y a pas de problème de borer. Oui? Le problème de borer, à moins qu'il y ait des maïs abîmés, des maïs bons, et que je vais prendre que les bons et retirer les mauvais, là, ok. Mais mon problème maintenant, quand j'ai dedans du maïs et le liquide, mon problème, c'est pas le maïs. Le problème, c'est que le maïs, il est dans la sauce. Et là, il est vraiment mélangé. Tu vois, il est tout autour et entre les machins, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut vraiment y avoir un problème. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un problème ou pas? Eh ben... Les poskim qui disent en brera belach, il n'y a pas de problème de borer dans le liquide. Ils diront c'est permis. C'est permis. Chacun il est à part. Chacun c'est un solide. Donc il n'y a pas de problème. Ceux qui disent que yesh brera belach, comme le Chafetz Chaim par exemple, il est mahmir comme le Taz. Alors eux ils diront là il y a un problème parce que c'est un vrai mélange. Et en plus tu peux même pas dire c'est à la surface ça flotte. Tu peux pas dire tu l'eau. Parce que elle a raison Mme Rajman. Elle dit quand tu as des œufs. Tu peux te servir un peu comme la mouche quand elle est en hauteur, tu dis ça va, elle flotte, je la prends. C'est facile, ça s'appelle pas qu'il faut aller chercher, il faut aller piocher. Ouais. Pareil dans les 3 œufs là, tu as 3 œufs, tu prends un œuf et puis tu le retires, t'as pas besoin d'aller piocher, d'aller chercher.
Mais quand tu as vraiment de l'eau qui se trouve dans le maïs, tout mélangé, tout machin, et que vraiment quand tu as envie de retirer l'un de l'autre, tu as besoin d'appuyer, tu as besoin de faire tout type de combinaison, donc là effectivement, on peut considérer qu'il y a borer. Comme les olives. J'ai une question. Comme les petites olives aussi, voilà. Les grosses olives du chouk, ça non. Mais les petites, les olives qui font un cabet de ça non. Mais les petites olives, ça oui. Enfin, je finis un tout petit résumé. Donc regardez, quand je vais avoir une question d'halakha les maasé, avec des choses qui sont petites, c'est vrai qu'elles sont solides, mais elles sont petites. J'ai du thon, par exemple, du thon émincé, dans plein d'huile. Donc, j'ai vraiment, c'est pas j'ai un bloc de thon et j'ai de l'huile. C'est vraiment, j'ai des petits morceaux de thon, il y a de l'huile en plein milieu, derrière, devant, de tous les côtés. Donc, à nouveau, ceux qui veulent dire En Brera Belach, et donc qui aimeraient autoriser ça, ils ont sur quoi se reposer. Mais, disons qu'il vaut mieux être recherche l'opinion de ceux qui disent que Yesh Brera Belach. N'oublions pas qu'on est dans l'histoire d'Eoraïta. Et n'oublions pas que par exemple, dans ce cas-là, tu peux pas dire que c'est à la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, juste avant, vous retenez votre question? Ah oui, je me retiens. Retenez-la alors, retenez-la une seconde. Non, pas parce non, que... c'était... Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais. Non, dis. Non, ma question, c'est comme ça. C'est est-ce que c'est permis de prendre l'œuf ou de jeter l'eau oui, voilà, exactement. Si je considère, et c'est très très intéressant ce que vous dites, merci de l'avoir dit. Si je considère, comme elle a dit Madame Rajman, que dans l'eau et les œufs, il n'y a pas de problème de borer, eh ben, je fais ce que je veux. Je peux prendre le bon du mauvais, le mauvais du bon, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 10 heures. Ça change rien. C'est pas borer. Si c'est borer, ah, fais pas ce que tu veux. Là, t'as 3 conditions, sine qua non. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shekol nהיה b'doro. Et donc on décide sur... Alors regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout de suite pour que vous compreniez un petit peu où ça va. Je prépare un thé. Et dans mon thé, j'ai mis du citron. Ok, Shabbat, j'ai pas le droit de presser du citron sur un thé. Disons, j'ai fait la chita de mettre d'abord le sucre, après je presse le citron dessus, après je mets l'eau. Bref, on reparlera de ça à la prochaine si vous voulez. Mais en tout cas, il y a un pépin de citron qui est tombé dans mon thé. Donc j'ai mon thé, il est assez clair comme les thés en général. Dedans, j'ai un pépin et j'aimerais retirer le pépin. Le pépin, c'est l'obsolète. De retirer le pépin du bon, si tu dis que c'est borer, c'est un problème. Est-ce que c'est borer ou pas, Mme Sobag? Moi, j'aurais pris... Avec autre chose. Et si vous ne le prenez pas avec autre chose? Ben, c'est comme la mouche. Sauf que la mouche, elle flotte. Et lui, il est au fond. Eh ben, on essaie de boire, sinon on essaie de boire, on le laisse qu'il reste au fond. Ok, ça j'ai compris. Mais si vous voulez... Ça dépend de la chita qu'on prend, non? Ah, très bien. Ça dépend... Le Rav Ovadia, et ça, je pense qu'on peut vraiment être mitvaker avec lui. Le Rav Ovadia, il dit, ah non, là, j'autorise pas. Moi, j'autorisais la mouche parce qu'elle est à la surface. Pas là quand c'est en dessous. Maintenant, c'est un peu bizarre. Parce que c'est vrai que d'après... D'abord, est-ce que c'est vraiment... c'est vrai que c'est plus accessible quand c'est en haut qu'en bas. C'est un problème technique. C'est juste que c'est plus facile parce que c'est en haut. Mais est-ce que c'est plus discernable quand c'est en haut qu'en bas? C'est transparent, tu vois un truc à part? Je sais pas. Mais à part ça, pourquoi on a autorisé dans le solide? Pas que parce que c'est à part. Ça, c'est le Rav Fragis qui disait. Mais le premier Rav qui s'appelait le Maharitat, lui disait stable, solide dans du liquide, ça s'appelle pas un mélange. Ça s'appelle pas, ça s'appelle un mélange, mais que quand tu te sers d'une passoire, que quand c'est méchamère. Donc le Rav Ovadia d'assurer avec beaucoup d'assurance que tout ce qu'on va autoriser, c'est que la mouche parce qu'elle est en haut, alors que le Rav lui-même, dans une boîte de maïs, il va autoriser, je comprends pas. Donc en tout cas, en tous les cas, si vous avez une mouche, le mieux, prenez-la avec un petit quelque chose. D'accord? Avec un petit peu de liquide. Comme ça, vous avez résolu les problèmes. Si c'est un grain, un pépin qui est au fond, alors à nouveau, si vous voulez vous reposer sur les poskim qui disent que en brera belach, du solide et du liquide, il n'y a pas de brera, et qu'en plus vous voulez vous reposer sur le Rav qui dit que ça va, il est à part, il est tout seul, c'est pas plein de pépins qui sont mélangés, c'est un pépin que tu vois complètement à part, comme vous avez dit avec les œufs. Ce que vous avez dit avec les œufs, vous pouvez dire un pépin. Ben, s'il n'y a qu'un petit Oui. fond de thé, oui. Même s'il y a beaucoup, mais les œufs aussi, s'il y a beaucoup d'eau et un œuf. Non, même
comme Ravovadia. Vous êtes d'accord avec lui? Il est mélangé, alors que quand il y a la mouche qui flotte. Non, il n'est pas mélangé, il est en bas. Prenez, mettez le verre à l'envers, il sera en haut. Il est Une normal. fois qu'il sera en haut, il sera plus mélangé. Ok, vos œufs ils sont pas en haut, vos œufs ils flottent pas. Moi, je voyais la casserole à moitié pleine avec de l'eau. Ah, que à moitié pleine. Ouais. Ok, prenez une casserole complètement avec beaucoup d'eau et vous avez 3 œufs dedans. Vous voyez vraiment un mélange là? Alors ça je vous dis, même les poskim ashkénazes, même le Rav Rubin par exemple dans le Sefer Orchot Shabbat, il dit non, c'est trop à part, chaque chose c'est trop à part, c'est gros, c'est discernable et pas de problème. Donc moi je pense personnellement que que ceux qui vont autoriser la mouche, eh ben ils autoriseront aussi le pépin. En tout cas, avec un peu de liquide, c'est sûr que oui. Or tu auras du mal à attraper la mouche, le pépin sans prendre un peu de liquide avec. Sauf si tu te sers d'une fourchette, mais si tu te sers d'une cuillère, tu auras du mal. Donc, on aura le droit. Maintenant, ceux qui veulent être mahmirim, eh ben, qui prennent avec un petit peu de liquide. Comme ça, on a tout résolu. Ok? Sinon, on prend le bon du mauvais. On peut boire. La La différence, c'est que fois- la mouche, on peut pas boire. On est obligé de l'enlever pour boire. Mais là, on peut boire et laisser le fond en bas. Le pépin en bas. D'accord, ça aucun problème. Ça aucun problème. Donc ça c'est vrai quand on a un truc qui est complètement discernable. Ça, je pense que même le Rav Rubin, tout ce qu'il interdit dans le cas du maïs, c'est pas s'il y a un grain de maïs. S'il y a beaucoup de maïs, il y a de l'eau autour et tout ça. Si t'as qu'un pépin, moi je vois pas de problème personnellement. Mais, à nouveau, ceux qui même dans la mouche, ils voient un problème, à savoir le taz, évidemment que là aussi il verra un problème. Donc le mieux, ça sera de prendre avec un peu de liquide. Oui. Le principe de prendre un peu de bon avec le mauvais, ça s'applique aussi avec solide. Par exemple, si je coupe un melon, je veux retirer les pépins, je retire un peu de chair en même temps. Quand on parlera de ça plus dans les détail, je vous dirais que le Chazonich, il a pas aimé ça. Mais beaucoup de poskim se reposent sur ça, oui, sur ce taz-là. Justement, ce taz-là, c'est ça qui va servir aussi pour le solide à autoriser ça. Donc maintenant, regardez. Maintenant, on a compris plusieurs points. On a compris que dans les choses qui sont grosses et volumineuses et bien à part l'une de l'autre et discernables très très facilement, il n'y a pas de problème. Par exemple, on a posé la question à certains poskim, je me sers du jus et il y a le bouchon qui tombe dedans. Et mon bouchon, le gros bouchon, là, il flotte. Est-ce que j'aurais le droit de le retirer tout seul? Bah non, c'est pas la mouche. Alors ça, il va dire c'est plus que la mouche. C'est plus facile d'autoriser que la mouche. C'est vraiment à part. Ça flotte vraiment. Et en plus, dans la mouche, je voulais pas vous dégoûter, mais je suis Il y obligé. a de l'eau qui a Dans la mouche, il y a un peu d'eau qui va rentrer entre les ailes, entre les machins, Alors que là, il n'y a rien, c'est du solide. Donc ça, par exemple, le Rav Rubin, il autorise sans aucun problème. Ça flotte, il n'y a pas de problème. Faut faire la part des choses. Donc j'ai des pommes de terre avec de l'eau. Là, il n'y a aucun problème d'après tout le monde. Maintenant, pardon, vous avez une question? Et le contraire, quand il y a l'eau du yaourt qui flotte sur le solide. Très bonne question. Quand il y a l'eau du yaourt qui flotte, alors les poskim ils disent, si le yaourt il est d'un bloc, ma mâche d'un bloc, et tu vois que dessus c'est un liquide qui est différent, qui est autre, il n'y a aucun problème de le vider. Si tu vois que c'est un yaourt qui est en même temps, la partie du haut elle est en même temps yaourt, en même temps eau et tout, ça se mélange et tout, là il y aura un problème. Maintenant regardez. Excusez-moi, mais Oui. je sais que je suis arrivée en retard, mais la mouche, à la limite, je pourrais l'enlever toute seule, sans le liquide. Vous pourriez, mais il vaut mieux qu'un petit peu liquide. Alors, le Ravovadia, ça dépend d'après qui. D'après Ravovadia, vous pouvez, mais il vaut mieux qu'un peu de liquide. D'après Chafetz Chaim, ne jouez pas avec les mouches. Ça veut dire quoi? Non, prenez qu'un peu d'eau. Maintenant, regardez. Je suis obligé de vous donner quelques points importants pour qu'on puisse réfléchir à tout. Imaginez que j'ai une soupe. D'accord? Donc, tout le haut, d'accord, elle est remplie, votre casserole, Madame Rajman. D'accord? Une soupe de... Une soupe de Shabbat bien remplie. D'accord? En bas, il y a les légumes, ils flottent pas, ils vont vers le bas. Donc j'ai la soupe avec les légumes en bas. Disons que vous voulez servir votre mari et il vous dit, moi je veux que du jus, que du bouillon. Donc vous aimeriez prendre la casserole, d'accord, et l'incliner un peu comme ça. De toute façon, les légumes ils sont en bas donc ça ne dérange pas. Et servir. Si on considère qu'il y a un problème de borer dans le liquide, et là il y a vraiment des petits pois chiches qui sont mélangés avec un peu des petits morceaux de viande qui sont mélangés avec un peu... On peut imaginer qu'il y a un problème de borer là, d'accord? En tout cas, d'après ceux qui sont mahmirim, qui yesh borer belach, on comprend qu'il y a un problème. Alors, est-ce que j'aurai le droit de servir? Je pense que oui.
Hein? C'est pour manger tout de suite. Disons pas pour tout de suite. Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que il y aura le bouillon, vous n'allez pas enlever tout le bouillon. Et alors, très très bien, et alors? Alors, on fait pas de bourrage, on prend qu'une partie du liquide et on laisse. Il a fait Khazak, Kola Kavod, Madame Naouri. On vous attend toutes les semaines, Madame Naouri. Kola Kavod. Si ça change pas d'adresse, parce que je me suis perdue. Ah, ça change des tâches. Ça change les dates. Ça va, c'est pas trop grave. Vous êtes quand même arrivé à la première, je crois, non? Ouais. Alors regardez, le principe, elle a tout à fait raison. Cet exemple, on pourrait le donner aussi avec du vin dans lequel en bas il y a de la lie. Une espèce de solide qu'il y a dans le fond du vin. Maintenant, donc il y a du fond, il y a de la lie à la fin. Maintenant, la lie, elle est vraiment mélangée avec le vin. D'abord, la lie, elle est presque un peu liquide, c'est pas vraiment un vrai solide. C'est entre liquide et solide. En plus, c'est des toutes petites particules. Ensuite, elles sont vraiment, vraiment bien mélangées. Donc là, on est tous d'accord qu'il y a un problème de borer si tu veux retirer le vin de la lie. Alors, maintenant la question c'est, donc est-ce que c'est vraiment borer? Voilà, donc j'ai mon verre qui est rempli, en bas j'ai la lie, je veux servir un peu ici. Est-ce que c'est une question de borer et donc faut faire tout de suite ou pas? Dit Madame Naouri, ben non. Parce que toute la partie, disons que la lie elle prend ici 1 millimètre de hauteur. Toute cette partie-là, elle n'est pas mélangée à la lie. Bichlal pas mélangée à la lie. Donc quand je sers cette partie-là dans un autre verre, je suis pas borer. Je suis en train de verser un liquide, il n'y a pas de borer. Quand est-ce que le problème de borer, Madame Naouri, va se poser? Si vraiment j'ai tout versé et que maintenant j'essaye de prendre les dernières gouttes là, j'essaye de m'amuser comme ça avec la lie, vous voyez? J'essaye de m'amuser, je tire un peu, je vois que ça... Alors là, Béhémet, tu es en train d'extraire le liquide de la lie. Et même si tu habites au Lila, tu n'auras pas le droit de faire ça. Parce que là, tu es borer. Alors qu'est-ce que tu auras le droit? Tu auras le droit selon les conditions. Si c'est vraiment pour tout de suite, le bon du mauvais et compagnie, tu auras le droit. Mais sinon, tu n'auras pas le droit. Donc dans la soupe, c'est exactement pareil. Toute la question qui va se poser de savoir le bon du mauvais, le mauvais du bon, bichlal, yesh borer belach ou pas, etc., ça se posera à la fin. Si à la fin, comme dans vos œufs, il reste des pommes de terre, des navets, et puis un peu de liquide, et que maintenant tu viens prendre que le liquide, ou prendre que les légumes, là, d'après les poskim qui dit que yesh borer belach, il vaut mieux être mahmir, et ben quoi? Là tu rentres dans la question du borer. Donc si ce que ton mari veut, c'est des pois chiches, et ben tu iras à la cueillette des pois chiches tout de suite, au moment où il veut manger. Tu prends le bon du mauvais, et puis voilà. Si ce qu'il veut c'est du liquide, et ben tu auras le droit d'aller chercher le liquide, et uniquement le liquide, mais pour tout de suite. C'est clair? C'est Oui. valable aussi avec une douche ou c'est que si on verse comme ça? Alors, très bien. Et dès qu'on va commencer à parler du détail de c'est quoi un keli meyuchad librera, on parlera de tout ça, de l'écumoire, de la louche et tout. Disons que pour beaucoup de poskim, une louche, c'est un peu comme une cuillère, c'est un peu comme une fourchette pour la nourriture solide. Pour la plupart des poskim, une louche, c'est pas un ustensile dont on se sert pour trier. C'est la continuité de la main. On dit. Voilà, exactement. Comme on avait dit avec la fourchette, c'est la continuité de la main, la louche, pareil. Vous comprenez? Mais c'est un clochonnet, moi. C'est un peu louche, non? Qu'est-ce qu'il y a? La louche, c'est un clochonnet. Ouais, mais on n'est pas dans le cliché maintenant. Vous aviez évoqué la boîte de miel de thon à l'huile. Oui. Voilà, on n'a pas eu la suite. Ah, très bien. Ah, très bien. Alors, si, ben, jusque-là, il y a d'autres questions à part ça? Maintenant, on va arriver à un grand yesod. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas? Non? C'est clair? Bah, au Hachem. Alors, maintenant, j'arrive à une question très, 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 très importante. Très, très, très intéressante. Ça va vous paraître être une question philosophique, mais ça ne l'est pas. C'est une question de première importance. Ma fille, hier, elle est venue me voir, elle me dit, papa, j'ai une question. Je lui ai dit, allez, vas-y, fais vite. Elle me dit, dis-moi, le zèbre, c'est un cheval blanc avec des rayures noires, ou c'est un cheval noir avec des rayures blanches? Je l'ai regardé comme ça. C'est ça ta plus grande préoccupation dans ta vie? Oui. Alors, moi, je vous pose maintenant une question, ça va paraître être de la philosophie. C'est pas vrai. Je sais pas. C'est un cheval qui a mis un pyjama. Un pyjama, c'est vrai. Regardez, ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est comme ça. Écoutez bien. Écoutez bien. Prenons le cas où j'ai ma boîte de maïs. D'accord? Après, on va prendre le cas inverse.
J'ai ma boîte de maïs. J'ai dedans plein de maïs, du tout petit maïs, avec du liquide. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus difficile à autoriser que la mouche, qui est une seule mouche au-dessus. On est bien d'accord. Moi, je vous recommanderais d'être mahmir dans ce cas-là. Ok, le marita tzidi en brera belach. Bon, mais t'as quand même le taz, t'as quand même le chafetz chaim. Si on peut éviter, il vaudra mieux essayer d'éviter d'être borer. Donc, quand je vais vouloir maintenant retirer le liquide qui ne m'intéresse pas du solide qui m'intéresse, je vais être a priori dans la problématique de borer. Oui? Quand il y a borer, on a dit il n'y a pas de problème. On a des conditions. Les conditions, c'est quoi? Prendre pour tout de suite, ça est barrière. 5 minutes avant de manger, eh ben, je retire le liquide et je fais ma salade. Ça, j'ai pas de problème. Vous retirez le liquide et vous faites la salade ou vous prenez les maïs? Oh! Mon grand problème philosophique, c'est de savoir c'est quoi le bon du mauvais. Alors, vous allez me dire, bah, c'est très clair. Le bon, c'est le maïs. Le mauvais, c'est le liquide. Nachon. C'est pas si évident. Ouais, mais vous vous mettez d'accord avec eux. Moi, je prends le maïs. Toi, tu prends le... l'eau. C'est comme deux enfants qui étaient en train de se disputer parce qu'ils voulaient faire de la luge. Alors, le petit vient, ouais, maman, il n'y a que lui qui prend la luge tout le temps. Moi aussi, je vais en faire. Alors, la mère, elle dit, écoutez, il faut vous partager. Il va voir son frère, il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Toi, tu la prends pour la montée, moi pour la descente. Non, tout ça pour vous dire ma question, c'est pas, donc, mettons-nous d'accord, Madame Rajman, que là, on est en train de parler qu'on veut le maïs et qu'on veut pas le liquide. Après, vous ferez le calcul vous-même pour le cas de vos enfants. Parce que ça sera la même chose, la même problématique. Donc, qu'est-ce que je veux, moi? Le maïs? Qu'est-ce que je veux pas? L'eau. Très bien. Question. Dans cette main-là, j'ai la boîte de maïs. Là, j'ai l'évier. Et je retire l'eau. Est-ce qu'on considère que ce qui est extrait, c'est ça que je prends? On a dit, il faut prendre le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Est-ce que quand je verse ce qui m'intéresse pas, ça veut dire le liquide, on considère que d'une certaine façon, je prends le mauvais? Tu vois bien, je prends le mauvais. C'est le mauvais que j'essaye de retirer. Lui, le solide, il est resté là où il était dans sa boîte. Je prends le mauvais. Auquel cas, ça sera interdit. Je verse le mauvais et je garde le bon, en fait. Voilà. Est-ce que ça sera interdit? Bah, On n'a pas... possibilité qu'il y a des graines de maïs qui tombent aussi. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Si en versant... Non, pas en versant. Vous voulez retirer que l'eau. Est-ce que je considère, quand je fais cet acte-là, qu'est-ce qui est en hébreu nivrar? Qu'est-ce qui est pris? Est-ce que ce qui est pris, c'est ce qui va tomber là, dans l'évier? Ou est-ce que ce qui est pris, c'est ce qui va rester finalement dans ma main? Puisque n'oubliez pas que quand j'aurai retiré toute l'eau du maïs, eh ben dans ma main, il me restera du maïs, il me restera le bon. Donc, j'ai compris qu'il fallait prendre le bon et ne pas toucher au mauvais. La question, c'est quelle main est en exercice là? Est-ce que c'est cette main-là, ce qui va rester finalement dans cette main que je considère qui est ce que j'ai pris? Et donc, dans le cas où ce qui va rester, c'est le maïs, c'est bien. Dans le cas où ce qui resterait, c'est ce que je veux pas, ça serait un problème. Ou est-ce que je veux dire au contraire? Quand tu verses, ce que tu verses, c'est ce que tu as pris. Donc, puisque là, ce que tu as versé, c'est quoi? C'est le liquide. Ben, tu fais un histoire de Horaïta, de borer. Voilà la question. Mais sinon, les pépins au fond de votre thé, on le récupère direct et on dit ce qu'on prend, c'est ça? D'accord? C'est facile. Dans quel cas? Dans le cas du pépin qui est coincé à l'intérieur. Ah, il vous a marqué, ouais. Ben, on prend le pépin et on dit ce que je garde, c'est ça. Et l'autre, on l'enlève. Non, mais là-bas, je vous ai dit pourquoi j'autorise, parce qu'il n'y a pas de brera. Moi, je considère que c'est comme une mouche. Que Bichel n'a pas de problème de borer. C'est pas un mélange. Mais là, je considère qu'il y a un mélange. Donc, j'ai pas le droit de prendre j'ai pas le droit de prendre le mauvais du bon. Si je considère qu'il y a plein de maïs et plein d'eau autour, donc c'est un vrai mélange, j'ai pas le droit de retirer le mauvais, même si c'est pour tout de suite. Je suis obligé de retirer le bon. Question philosophique, ok. Donc, ce qu'il faut que je retire, c'est le maïs. Alors, quand je fais ça, et que finalement, dans cette main-là, ça, c'est l'évier, d'accord? Quand je fais ça, et que finalement, dans ma main... C'est perdu l'eau. L'eau, elle se perd. Est-ce que je considère que ce qui a coulé, c'est ça que j'ai pris? Et donc, j'ai pris le mauvais du bon, et donc c'est un saut? Ou est-ce que je dis non, ce qui reste dans ma main, c'est ça que j'ai pris? Donc, quand c'est comme ça, on n'a pas de problème. Je prends le bon, je laisse le mauvais. On a compris. Pas de problème. Mais quand c'est un maassé dans lequel je me sers d'une main, je fais un acte pour réussir à vider, alors qu'est-ce qui est nivrard? Qu'est-ce qu'on appelle que j'ai pris? Parce que ma question est très intéressante. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cas inverse? Vous avez
par exemple, vous avez besoin de jus d'ananas. Disons que vous avez des petits morceaux d'ananas et tout. Voilà, vos enfants, ils veulent le jus. D'accord? Donc, toi, tu dis, attends, c'est un vrai mélange, tout est mélangé, tout est. Moi, j'ai besoin de prendre le jus d'ananas. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit, il faut prendre le bon du mauvais. Le bon, c'est le jus. Est-ce que quand je fais comme ça et qu'il y a le jus qui tombe, ça s'appelle que j'ai pris le bon, puisque c'est ça que je voulais? Ou est-ce qu'on va dire, ben non, ce qui reste dans ta main, c'est l'ananas? Non, mais il n'est pas perdu. Ah, là, mais le ça dépend de jus. la cavane. Ah? Le jus, il n'est pas perdu. Mais peu importe. L'arnaque. Peu importe. Mais le jus, il ne va pas dans l'évier, là. Mais ça change quoi? C'est Ça ça, change quoi? Borer, c'est ça. Dans Borer, il y a deux trucs, je prends ce que je veux. Je l'ai pas perdu, je vais le manger. Ça dépend de la cavane. On va dire. Vous avez compris pas? Vous comprenez pas, madame Aïcha? Ouais. Regardez. Chicha, chicha. Ah, ouais, chicha, excusez-moi. Moi, je comprends pourquoi je ne vous ai pas amené le livre. Si j'avais écrit avec Aïcha la dédicace, vous n'auriez pas été contente. Vous avez compris? Moi, celui qui a les reines en main, c'est à lui. C'est quoi les reines, la boîte? Ouais, ce qui reste dans la main, c'est à lui. Comme, Mais non, mais Non, ça, mais c'est le maïs, c'est à lui. Il a Voilà. fait, vous avez une Neshama Chabad, parce que vous n'êtes pas que Chabad, vous avez une Neshama Chabad, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? Celles qui ont une Neshama un peu moins Chabad. Ça dépend ce qu'on considère comme bon ou mauvais au moment où on fait la Bah ouais, chose. c'est ce que j'ai dit. Ok. Ça dépend de la cavane. J'ai mon maïs. Le bon, c'est le maïs, le mauvais, c'est la sauce. Quand je verse, ça s'appelle que c'est pas bon. Je retire le mauvais. Ah ok, donc vous dites pas comme madame Naouri. Donc ce que vous retirez, c'est ça qui a été nivra. Donc dans le cas des enfants de madame Rajman, ils sont tout mignons, tout roux, d'accord? Ouais. Je les ai vus, ah ils sont pas roux? Ah je les ai vus l'autre fois, je me suis embrouillé. Dans le cas où ce que je veux, c'est quoi? Ah je sais pourquoi, d'accord. Dans le cas où ce que je veux c'est quoi? C'est le... Non. Non, oui, voilà, le liquide des ananas. Donc là, vous direz quoi? Vous direz là, c'est bon. Voilà. Donc dans le cas du maïs, c'est pas bon. Dans le cas de l'ananas, c'est bon. Ok. Alors, c'est la question. Alors, regardez, halakha le maaseh, c'est une très grande machloket à poskim. En un mot, d'après le Shulchan Aruch Harav, le Chabad, d'après le Shulchan Aruch Harav, ce qui reste dans la main, on considère que c'est ça que tu as pris. Donc, dans le cas du maïs, eh ben, j'aurais tout à fait le droit de retirer le jus qui ne m'intéresse pas, parce que dans ma main, ce que j'ai gardé, c'est le maïs. Attention, pour tout de suite. Évidemment, pour tout de suite. Mais, ça s'appelle que j'ai pris le bon du mauvais. Dans le cas du jus d'ananas, où ce que je veux, c'est le jus, fais gaffe, parce que quand tu fais comme ça, le bon, tu l'as retiré. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu prends? Tu prends le mauvais du bon. Toi, tu veux pas maintenant d'ananas, tu veux que le jus. c'est pas logique. Parce que si on sert par exemple dans une assiette, on prend la boîte, on verse dans une assiette, bah, on voit qu'on garde le bon, on garde le jus d'ananas. Non, dans la boîte vous avez l'ananas. Dans la boîte, on Dans l'assiette, vous avez ça, mais dans votre main, vous avez autre chose. C'est quoi le prix? Lequel vous que vous avez pris? Non, ça tombe pas dans un évier, je pense. C'est ça qu'elle veut dire, ça tombe dans Et un alors? verre, par exemple. Et alors? Ça veut dire que ça m'intéresse. Nahon, le jus, il l'intéresse, Nahon. Ses enfants, ils veulent le jus. Comme l'ananas et Ok, les raisins. mais qu'est-ce qui reste dans sa main? L'ananas. L'ananas. Ah, c'est non, mais comment. Non, mais ça, c'est la chita Chabad, j'ai compris. Oui, non, pas que Chabad. Il s'appelle le Rav qui dit ça, c'est Shulchan Aruch Harav. Il y a aussi un autre Rav qui n'est pas Chabad du tout, il s'appelle le Chaye Adam qui dit ça aussi. C'est-à-dire, Ça, c'est une chita. je dis ça parce que je sais qu'elle aime bien les Chabad, madame Naouri, mais c'est tout. Vous comprenez ou pas? C'est une déa. Donc on a ici une grande marloquette et c'est mamash. Quoi que tu fasses, tu fais bien, tu fais pas bien. Quoi que tu fasses, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Rav Ben Sion Abba Shaul par exemple, le Rav Ben Sion Abba Shaul par exemple, et le Rav Ovadia Yosef, eux ils tranchent comme le Shulchan Aruch Harav, comme madame Naouri. Eux ils disent, ce que tu gardes dans la main, c'est ça que tu as pris. Donc quand on te demande de prendre le bon du mauvais, il faut que tu fasses en sorte dans ta main d'avoir le bon. Le bon, ce que tu considères comme étant bon maintenant. Si c'est du liquide, c'est impossible. Hein? Si c'est du liquide, c'est impossible. Si c'est du liquide. Ah, très bien. Maintenant, vous demandez techniquement parlant comment on va s'en sortir. Dans le cas. Alors, attendez. Donc vous demandez. Attendez, je finis d'abord d'expliquer. D'après le Magen Avraham et le Chafetz Chaim et la plupart des autres poskim, on considère que ce qui sort, c'est ce que tu as envie de prendre. C'est ce que tu prends. Ce que tu prends, quand on dit tu prends l'un de l'autre, il faut prendre le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Ce qui sort de la boîte,
la résultante de ton acte, eh ben c'est ça qu'on appelle que tu as pris. Ça, Donc c'est dans le cas du maïs, ça sera pas bon. Et dans le cas de l'ananas où tu veux le jus, ça sera bon. Vous avez compris? Ce que je garde dans ma main, c'est ce que je veux. Hein? C'est Je d'après regarde qui, dans ça? ma main, donc le thon par exemple, je peux verser. Mais... Non, après Rafet Sraïm. Après Rafet Sraïm. Oui, c'est ce que Emmanuel. Oui, non, ben justement, d'après Rafet Sraïm, non. D'après Rafet Sraïm, ce qui coule, c'est ça que vous avez pris. Ah ouais. C'est ça que vous avez pris de l'autre. Ah, d'accord. Donc, je reprends. Donc, dans le cas du maïs où vous n'êtes pas intéressé au jus, quand vous faites comme ça qu'il y a le jus qui sort, vous prenez le mauvais du bon. Ça sort. Dans le cas où vous voulez le jus d'ananas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon, puisque tu as pris ce que tu voulais. Donc, maintenant, vous comprenez la problématique ici? La problématique, c'est qu'on est en train de s'amuser avec l'histoire des Horaïta. Et on a deux postings qui vont chacun à l'inverse. C'est pour ça qu'une fois, j'ai entendu Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia. Je l'ai entendu une fois, il était dans la Shkuna, il a fait un cours sur Borer, j'étais dans les parages, j'étais écouté. Et la vérité, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, je sais que mon père, il dit comme Shulchan Aruch Harav. Il dit, mais moi, je pense que j'ai plus raison que lui. Comme ça, il a dit un peu de façon un peu, c'était quand son père était encore en vie, je crois. Il dit, moi, je pense que j'étais plus précis que lui. Et il dit, moi, je pense que comme on est dans l'histoire de Horaïta, ben, il faut être recherche les deux. Tu vas dire, je suis comme Shulchan Aruch Harav, pourquoi le Magen Avraham, c'est un rigolo? Tu dis, je fais comme le Magen Avraham, mais Shulchan Aruch Harav, c'est un rigolo. Et on est dans du Horaïta ici. Si tu considères que dans le maïs, Yesh Brera, eh ben, c'est un problème de Horaïta. Donc, le mieux, ça sera, voilà. Donc, on a demandé un conseil à Madame Rajman, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le mieux, moi, je vous propose, on me dit si vous avez mieux que ça. Vous prenez la boîte, vous la versez dans une assiette. Attendez, vous voulez quoi? C'est prendre la vérité, si on prend l'ananas, on prend l'ananas, si on le met dans une autre assiette. Ouais, mais demande si, et si je veux que le jus? Bah, avec une cuillère, tu récupères le jus. Ah, ça va être cool. Ah, voilà. Tu prends les grains de maïs Très, très simple. avec une fourchette. Non. Hein? Et le reste, elle prend les grains de Non, maïs c'est pas avec de une l'ananas. fourchette. Ah, l'ananas. Elle veut le jus d'ananas. Pardon. Tu mets tout dans l'ananas, les morceaux d'ananas, tu les prends avec une fourchette. Il reste le jus d'ananas. Oui. Sinon, elle peut prendre dans la boîte, elle... Mais non, parce qu'on a dit qu'il faut pas prendre faut prendre le garde pour garder le bon. Bah, t'es pas du tout intéressé Et de on a pas le l'ananas. droit de séparer. Non, elle veut que Par le- exemple, on sait qu'il y a quelqu'un qui veut le jus d'ananas, quelqu'un qui veut l'ananas. Ah, une baille. On verse pour un le jus et après on verse Parfait. pour l'autre le truc. Parfait. Juste, versez pas à l'inverse. Versez pas pour votre fils les ananas et pour l'autre le jus. D'accord? Là, on aura fait deux. Si tout le monde vient manger maintenant, une chumbaya. Moi, je devrais être mourir pour quelqu'un d'autre. Je suis en train de manger ma soupe, ou je suis en train de manger quelque chose. À chaque fois que j'ai un petit pois, j'aime pas. À chaque fois que j'ai un petit pois, je le passe à ma femme. Elle me baille. Pour moi, c'est pas bon le petit pois, mais pour elle, c'est bon. Donc, si on s'est mis d'accord, quand je lui donne un petit pois, elle le veut. Pas de problème. N'est-ce pas? Voilà, ça c'était très très rapidement la grande question de Borer dans le liquide. Et là, donc je vous répète à nouveau, ceux qui veulent dire, par exemple, un Ashkenaz qui dit moi je fais comme le Chafetz Chaim, une Ashkenaz qui dit je fais comme le Chafetz Chaim, moi je considère que ce qui sort, c'est ça que j'ai pris. Donc dans le jus d'ananas qui dit moi j'ai aucun problème à prendre le jus d'ananas et à le donner à mon fils pour tout de suite, elle a tout à fait sur qui se reposer. Chafetz Chaim, c'est le grand posek Ashkenaz. Quelqu'un qui dit moi j'ai envie de faire comme le Rav Ben Sion, lui il dit qu'on a le droit qu'on a le droit de considérer ce qui est dans ma main comme étant la chose que j'ai prise, il n'y a pas de problème. C'est Faradine. Rav Ben Sion il est Sfarad, mais c'est pas quelque chose à Sfarad Ashkenaz. C'est compliqué cette Nahon. Et là où par exemple Am Rajman elle va nous dire on a un exemple de où est-ce qu'il ne faut pas faire la coula de l'un et la coula de l'autre. Vous vous rappelez du dernier cours qu'on avait donné, l'avant-dernier cours? On avait demandé, on a dit quelqu'un qui veut prendre, qui veut faire quand ça l'arrange la coula de l'un, quand ça l'arrange la coula de l'autre. On avait dit, tu peux, sauf si, ça se contredit, sauf si la coula sauf si, quand tu fais la coula de l'un et la coula de l'autre, ça se contredit. Là, par exemple, c'est un super exemple, ça se contredit. Si tu dis, dans le cas de l'ananas, du jus d'ananas, je fais comme le Magen Avraham, que ce qui sort, c'est ce que je veux. Et dans le cas du maïs, là, je fais comme le Shulchan Aruch Harav. Là, tu te moques du monde. Parce qu'il faut que tu considères, dans ta tête à toi, qu'est-ce qui est nivrar? C'est ce qui sort ou c'est ce qui reste? Vous voyez, ça c'est un super mais on exemple. ne va pas se faire un rein. Hein? Pourquoi? Pour tel truc, normalement,
Pour un rat, on prend un rat, quoi, Ok. ça chute, hein. Ok. Non, mais vous avez dit qu'on pouvait prendre une fois celui-là, on peut prendre celui-là. Non, ça c'était le cours de l'autre fois où on avait dit. Si quelqu'un il dit, moi, dans les halachot de la perruque, c'est trop dur à Vovadia, donc je préfère prendre un pension qui autorise. Mais dans les halachot du Hashmal Shabbat, je trouve que Rav Ovadia, il est plus cool. On avait dit, ok, Nbaya. Alors, c'est-à-dire que dans Shabbat, je suis obligée de prendre le même rat, je peux pas Non, dans mais- Shabbat faire Vous plusieurs. n'étiez pas là ce cours-là, on avait parlé de ça? Non. Ah, j'ai compris. C'était là. C'était ici. Elle était là. Il y a 2 Non, semaines. je Non, Non, pense. un peu tard, t'es venue de. Ah, peut-être. C'était ici? Moi, Non? je suis revenue du Nord. C'était ici. Non? Je me rappelle pas. Bon, en Ouais, tous les ouais, cas, c'était ici, d'accord. l'homme est chané, l'homme est chané. En tout cas, ce que je veux vous dire, venez, on ne rentre pas dans ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que donc à nouveau, je viens pas pour vous embêter. Si une femme, elle me dit, moi, je fais tout comme Rav Ovadia, donc il est bien gentil Rav Yitzhak Yosef, et moi je fais comme Rav Ovadia. Lui, il dit qu'on peut faire comme Chabad. Moi, je considère que ce qui reste dans ma main, ça sera toujours ce que j'ai pris. Nbaya. Celui qui veut dire, moi, je fais comme le Magen Abraham, c'est aussi Besséder Gamour, surtout s'il est Ashkenaz et qu'il a tout à fait raison de faire comme le Chafetz Chaim. En Shum Baya. Celui qui dit, mais moi, ce que je veux le plus au monde, c'est ne pas prendre le risque d'être borer pendant Shabbat. Alors lui, qu'il essaie d'être mahmir les deux, parce que dans ce cas-là, il y a des cas où tu peux faire des khumrot en contredisant personne. Là, si tu dis, je fais la khumra du Magen Avraham, ouais, mais c'est un issour pour l'autre. Donc, essaye de sortir de ce cas-là. Si par exemple, Voilà, comment vous faites, pasteur, pour le maïs et le thon? Voilà, Vous on ne a... rentrez pas dans l'un ou dans l'autre. Alors, très bien. Le maïs et le thon. Disons que j'ai du maïs et du thon. Ou la boîte de maïs. Ou la boîte de Ou la boîte de maïs ou la boîte de thon, d'accord. Ouais. Ah, c'est un peu trop tunisien tout ça. Non. Donc j'ai une boîte de maïs. Ben voilà, on a donné la solution. Alors, encore une fois, j'ai une boîte de maïs. Je verse tout dans une casserole, par exemple. Ou alors je peux laisser là où c'est. Si ce que je veux c'est le maïs, je prends une cuillère et je me sers du maïs, même une fourchette. Hein. Je prends une fourchette, je me sers du maïs. C'est ça que je veux, mais pour tout de suite. Après, vous laissez dans la boîte le pavon. Ah ouais, mais ça c'est plus dans ma main. Ben, comme tout. Si par exemple là je retire toutes les pistaches et que je laisse les cacahuètes, ben, j'ai laissé sur la table, peu importe. Encore une fois, la problématique elle est, en général, ce que je prends dans ma main, c'est ça que j'ai pris. Si c'est le bon, tant mieux. Si c'est le mauvais, j'ai fait un interdit. Là, la problématique elle se pose dans la mesure où je me sers de la main d'une part et l'autre chose elle n'est plus dans la main. Vous comprenez? Vous savez ou pas? Ma main c'est ambigu parce que ma main elle me permet de faire un acte de borer. Mais d'autre part, ce qui reste dans ma main, hein, c'est l'autre chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question philosophique. C'est bien une question philosophique. J'avais une question sur Borer pendant Shavuot. Quand on a fait au Tafshili, on pouvait préparer des trucs pour Shabbat. Maintenant, si on a besoin de préparer une salade pour Shabbat, ou on a besoin de faire la melacha de Borer, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en même temps. Yom Tov et Carole ont le droit d'être borer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon. Yom Tov ont le droit d'être borer, juste faut hein? Je me suis pris la tête. Juste faut faire le plus facile. Yep. Dans borer de Yom Tov, c'est ce qui est le moins fatigant. La façon la moins fatigante, c'est ça qui est permis. Donc, vous avez fait Eruv Tafshilin, vous avez le droit de préparer de Yom Tov pour Shabbat. Donc quand vous préparez pendant Yom Tov, vous rentrez dans le mode Yom Tov. Dans le mode Yom Tov, vous pouvez être borer. Yom Tov, tu peux Vous pouvez cuisiner. préparer pour. Vous pouvez faire les premières salades pour toute la fête. Mais c'est pour ça qu'on fait la Attendez, Bah, du coup, je ne savais pas avec le Borer. pas que Mais pour Yom la fête, Tov, pour Shabbat. on peut cuisiner, donc il n'y a pas de problème de Yom Oui, Yom Tov. Tov et Il n'y a pas de Shabbat. problème de bourrage. C'est comme le thé, il y a plein de trucs que tu peux faire pendant un Yom Tov, mais Shabbat, t'as pas le droit. Bon, est-ce que par exemple pour ma boîte de thon qui est pleine d'huile, On revient. si je l'ouvre un tout petit peu, je pourrais quand même vider un peu de mon huile Très bien. et qu'il en reste un peu, ou bien même avec mon jus de... Très bien, c'est ce qu'a dit Madame Naouri. Si j'ai beaucoup d'huile dans ma boîte de thon et que tout le haut c'est vraiment que de l'huile, dans un premier jet, t'es pas en train d'être borer. Par contre, quand tu vois qu'il y a déjà très peu d'huile et que l'huile elle est vraiment complètement mélangée dans le thon, là tu es dans borer. Donc maintenant la question c'est donc faut prendre pour tout de suite et le bon du mauvais. Alors le bon, ben, prenez qu'une fourchette par exemple. Ça, vous êtes sûr. Si vous prenez une fourchette, ben, c'est sûr que c'est le bon. Même si ce qui reste, c'est le. Maintenant, juste venez, on réfléchit à un cas. J'ai une question qui rejoint la boîte de thon. Quand on jette l'huile et qu'il y a un peu de thon qui coule en fait, qui coule avec l'huile en fait. Par erreur ou.
Non, parce que c'est c'est comme ça, mélangé. parce que c'est mélangé. Est-ce que ça a offert que c'est moutard ou non? Pour ceux qui ont l'habitude de prendre le bon du mauvais comme ça, en fait. Sans... Vous vous dites, c'est comme le Taz. Le Taz, il dit que si tu prends la mouche avec un petit quelque chose, c'est bon. Donc là, pareil, ce que je vais prendre, Non, là, elle Parce jette. que- Elle non, jette. je jette un peu du tout. Elle fait Non, la même. oui, c'est ça, je prends la mouche, quoi, la mouche, ça va être l'huile, avec du thon qui sera... ok, donc si vous voulez vous acquitter de tout le monde, Ouais. il faut que dans ce qui sorte, il y ait un peu d'huile avec un peu de thon, et que dans ce qui reste, il y ait un peu d'huile et un peu de thon. Ouais, il y a de l'huile et du thon qui reste. C'est obligé. Ouais. Qui reste et qui s'en aille. Ouais. Sans... A priori, ça serait bon, c'est censé ça être, serait bon. c'est censé être bon. La même chose avec maïs. les maïs. Donc s'il y a de l'eau et des maïs, quelques maïs qui descendent, qui... Après le Taz, ouais. Après le Taz, ça sera bon. Et... Maintenant, regardez. Là, j'ai une question, Ouais. je reviens à la boîte de maïs, pas du tout, d'ananas. Alors, si je ne suis pas intéressée vraiment par le jus, ce qui m'intéresse, c'est les morceaux, est-ce que je dois le renverser et de goûter simplement le jus pour dire que je ne veux pas le jeter, je suis quand même un peu intéressée, mais juste je goûte. Est-ce que ça enlève l'histoire du mauvais du bon de Borer? Regardez, je vais vous dire. Vous êtes libre de vouloir ce que vous voulez. Ça veut dire, la Torah, elle m'a pas dit, comme en général t'aimes pas le liquide, maintenant il faut que t'aimes pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je veux pas Voilà. vraiment utiliser. Donc la Torah, elle vous a pas prescrit ce que vous devez aimer ou pas aimer. La Torah, elle vient maintenant dans une situation précise. Si je décide dans une situation précise que maintenant je suis très intéressé, la preuve, vous allez faire la bracha sur le jus ou pas? Bah, si moi je goûte, oui. Bah oui. Si vous aimiez pas le goût, il n'y a pas de bracha Ah, à non, c'est faire. pas que j'aime pas, Voilà. j'aime pas utiliser. Voilà. Donc si vous décidez, Nahon, vous avez décidé ça à cause des Ilchot Shabbat. Mais si, à cause, c'est un peu comme quand on parlait de Mouktsé. Il y a un marteau sur la table. Et moi je veux le mettre ailleurs. Là où il est, donc j'ai le droit de prendre les tzorer goufo. J'ai le droit de prendre le marteau pour casser une noix de coco. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai une noix de coco à la maison, bémicré. Hein. Bémicré, le jour où on a oublié le marteau sur la table, j'avais une noix de coco. J'ai une noix de coco. Maintenant, je me dis, bon, ok, alors je vais prendre le marteau, je vais casser une noix de coco, on va manger la noix de coco, et après, une fois qu'il sera dans ma main, je pourrai le mettre là où je voudrais, dans la boîte à outils. C'est permis ou pas? Réponse, c'est permis. Ah, ça dépend. Si tu casses une noix de coco que tu comptes pas en manger du tout, alors là, évidemment, hein, tu vas casser pourquoi? Pour préparer pour la semaine, aucun rapport. Mais si tu décides que tu vas manger dans la noix de coco, bien que n'était-ce le fait que le marteau est sur la table, tu n'aurais pas mangé de noix de coco. Ok? Mais tu es libre de décider, maintenant, sous prétexte qu'il y a le marteau ici, je suis intéressé à manger dans le... Là, c'est exactement la même chose. Vous avez le droit de décider que maintenant, vous voulez du jus. Vous voulez les deux. Si vous voulez, voilà, si vous voulez les deux, et c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, si vous voulez les deux, il n'y a plus aucun problème. Quand je veux les deux, et que je suis borer l'un de l'autre, les deux pour tout de suite. Et je les veux les deux. Et C'est pour contourner. Hein? C'est pour contourner, c'est pas que j'ai veux les deux. Ok. Mais une fois que vous avez contourné, maintenant, vous voulez aussi le jus. Dernier point, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, j'ai un thé. Un sachet de thé, je l'ai fait en klishlishi, pour ceux qui autorisent de faire du thé dans klishlishi. Mon thé, il est prêt. Maintenant, je veux pas qu'il soit trop fort, donc j'ai envie de retirer le sachet de thé. Alors, il y a la façon avec les cuillères où tu prends aussi un petit peu de liquide, ça on a bien compris qu'il n'y a pas de problème. Et il y aurait la façon artisanale de sortir ton thé et de salir toute la cuisine jusqu'à ce qu'il arrive à la poubelle. Ou alors, tu as la façon un peu plus machin, tu prends le truc, tu fais comme ça bien pour bien essorer, et puis après tu salis un petit peu moins la cuisine quand tu vas jeter ça à la poubelle. Tu te fais un peu moins crier sur ta jambe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, venez on réfléchit ensemble. Si on garde le sachet de thé, Si vous le gardez dedans, vous faites ce que vous voulez. Je sais que le Rav Eliaou, il ne permet pas le sachet de thé. À cause de Bichoul. Je sais pas. Je suis pas dans Bichoul, moi je suis dans Boré. Une fois, j'ai voulu préparer un. J'étais à l'hôpital quand le Rav était à l'hôpital, j'ai voulu préparer un thé à la rabbinite. Et maintenant, Shabbat, on ne prépare pas de. Ok. On fait pas le. Ok, moi je parle maintenant de Borer. Je parle pas de Bichoul. Bichoul, ok, d'après ceux qui autorisent, Klishlishi, ça veut dire beaucoup, mais pas tous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec mon sachet de thé? Bechavod. Comment tu t'appelles? Odélia. Bechavod. Attendez, il tourne. Boire le thé et laisser le sachet à l'intérieur, ça c'est bon? Oui. Pas de problème. Tu prends le bon du mauvais pour tout de suite. T'es en train de boire, une chose. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de retirer le sachet de thé
Donc si je le retire avec une cuillère et avec un peu de thé, il n'y a pas de problème non plus. Mais descends même sans cuillère, il y a déjà de l'eau dans le thé. Parce qu'il a gonflé, donc déjà dans le sachet de thé, il y a du thé, il y a de l'eau. Ok, alors très bien, très bien. Maintenant, je vous demande une seconde de regarder comme on faisait en chimie dans le référentiel galiléen. Concentrez-vous dans un premier temps, pas sur pas dans l'intérieur du sachet. Regardez l'entité qui s'appelle sachet et l'entité qui s'appelle thé. Ça va? Ouais, c'est deux trucs différents. C'est Voilà. comme l'œuf et le. Voilà, et c'est très bien. C'est comme la mouche, c'est comme l'œuf. C'est un gros truc, il n'y a pas de problème. Donc, en soi, ça ne me dérange pas de prendre le thé et de le jeter. On va pas dire il y a un mélange entre le thé et l'eau qui est autour. Non. Par contre, ce qui va me déranger, c'est quand je vais zoomer sur le sachet. Donc, j'ai un sachet. Dans le sachet, j'ai plein de petites particules de thé. Elles sont vraiment petites pour le coup. Entre les particules, j'ai vraiment de l'eau. Du thé. J'ai vraiment de l'eau qui est mélangée. En plus, j'ai une espèce de petit ustensile qui est une espèce de passoire, qui en plus est fait exprès en tant que passoire. Ah, c'est le moment de jeter que ça va Donc, l'eau elle va coller. Voilà, donc quand je vais soulever, ça va être borer. C'est peut-être pas ton intention, mais c'était quand même borer. Il y a quand même un acte de borer qui se fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste au-dessus des toilettes, au-dessus de la poubelle. Voilà, alors Comme si... ça, on n'a pas besoin de se promener avec et que ça va mettre Non, à c'est tête, pour vous ça allez que je faire vous ai bourrer. demandé est-ce qu'on peut le garder on peut le mettre dans un autre cosse tout de suite. Alors c'est ça la question. La question c'est comment on considère la chose. Le thé lui-même il ne dérange pas. Ce qui me dérange c'est ce qui va maintenant sortir. Alors, bonne à guide que si tu prends ton truc et que tu fais comme ça, là t'es vraiment en train d'être bourrère. C'est vrai que ton intention c'est juste pour pas salir la cuisine, pas pour récupérer les quelques gouttelettes de thé. Mais tachles, t'es bourrère. Maintenant t'es bourrère quoi de quoi? Tu vas dire je suis bourrère le bon du mauvais. Puisque les gouttes que tu veux c'est le bon. T'es bourrère le bon du mauvais. Peut-être, mais c'est quand même un quali de bourrère. Donc c'est pas très... J'ai vu qu'il y en a qui veulent autoriser, mais moi je suis pas très pour ça, d'autoriser de faire comme ça. Là, du coup, ce serait plus filtré que. Achon. Voilà, en plus, Après, Achon, filtrer ça sort. Achon. Donc moi je suis pas pour faire comme ça et truc. Moi je suis pour de prendre avec une cuillère. Si tu prends avec une cuillère, à aucun moment t'es bourrère, parce que comme vous dites, il y a déjà du liquide dans le sachet. Quand tu vas prendre avec une cuillère, le liquide il va rester dedans. Vous voyez? Donc moi je suis pour prendre avec une cuillère avec encore un peu de thé, ou avec une cuillère sans thé, ou alors vraiment à prendre et à jeter directement. Genre t'as bien compris, comme a dit Madame Sebag, t'as bien compris que tu jettes et que t'es rien en train de filtrer du tout, mais de commencer à filtrer comme ça pour que ça se... Quand c'est en dehors de l'eau je parle, pour que ça se retire, ça, moi personnellement je déconseille fortement. Comment on peut autoriser le sachet lui-même, sachant que le sachet est filtre? Dans quel cas? C'est son travail, quoi. Dans quel cas? Dans Dans le cas où je retire une seconde et je jette? Non, Non, le le café, café, de faire un le thé sachet avec dans un le sachet, sachet. Ah mais Et, il se filtre tout seul. Il se filtre même pas. Si, ça Non, filtre. non, quand je... Attendez, une seconde. Elle rentre pas à l'intérieur du thé. Attendez une seconde. Quand je prends mon sachet de thé et que je le mets dedans, ne me dis pas que j'ai fait un acte de filtrer. Pour l'instant, j'ai fait aucun acte de filtrer. J'ai rentré un fil. Ah d'accord. Donc, je croyais que vous me demandiez quand je fais le thé. Non, moi aussi, je me pose la question. Alors, même il y a un problème. Quand je fais le thé, Ouais. regardez, encore une fois, quand je fais le thé, je prends le truc, je le mets dedans. J'ai rien filtré. Il se filtre lui-même. Moi, j'ai rien Non, mais demandé. lui en lui-même, il va se faire. Maintenant, c'est même pas tout à fait vrai que la raison, c'est même pas, c'est vrai que ça va se filtrer, mais moi j'ai rien fait. Moi j'ai mis ça dedans. Maintenant, c'est même pas que ça se filtre. L'eau elle tourne et ce qui reste, ça reste là où c'est. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas filtré. Filtrer, je vais vous dire, filtrer, c'est quand dans un filtre tu fais passer. J'ai vu ça dans un des post-kim qui dit, quand dans un filtre tu fais passer deux choses, du solide et du liquide, et que finalement ce qui va rester c'est le... Là j'ai rien fait passer, là j'ai mis un thé à l'intérieur. Quand vous allez enlever le sachet de thé, ça va forcément filtrer, parce que les herbes qui sont à l'intérieur vont rester à l'intérieur, et le thé il va rester... C'est pour ça que j'ai dit, que c'est bien de prendre avec une cuillère. Si vous prenez avec une cuillère, il n'y a plus aucun problème. Maintenant, on va dire que vous laissez Parce sachet que de les thé. herbes elles restent quand même à l'intérieur. Et alors? Les herbes à l'intérieur, je les prends. Je prends les herbes avec le sachet, je prends tout et je Parce jette. que dans mon œil, c'est Toute l'entité, je l'ai prise et jetée. Oui, c'est avec un ustensile, enfin, il y a un filtre, quoi. Oui, mais d'accord, est-ce que j'ai le droit de prendre un fil dans ma main et de le jeter à la poubelle? J'ai le droit. Je veux dire, c'est mouxé, ok. Vous comprenez? Non, à mon avis, je crois que c'est le fait de. Je sais, c'est ça. Le fait qu'il y ait un lime, et on va extraire, quoi on va dire le thé. Les limes, les feuilles du thé, on va extraire, on va dire la teinture du thé. On va séparer. Vous parlez de sauver maintenant? Même les feuilles de thé.
Non, kilo, ça va faire une séparation, c'est ça, non? C'est déjà séparé. Vraiment, le fait de filtrer. Oui, Votre mais Non, problème, mais c'est un quand- aguide comme ça. Voilà, j'ai une question. Vous buvez le thé avec le sachet qui est à l'intérieur dedans, Ouais. déjà. Alors, quand vous buvez à la fin, il y a plus de. C'est pas une sorte de filtrage? Quand vous buvez à la. Ah, vous dites à la toute fin, très bien, à la toute fin, il n'y a plus aucun. Très bien, très bien. À la fin, c'est comme l'histoire de votre soupe là, madame Naouri, avec le bas, vous vous rappelez? Le haut, j'ai aucun problème. Bon, vous dites à la fin, il reste plus que le sachet. Ça veut dire que pour pouvoir boire, il faut vraiment que je fasse comme ça et que je filtre On va dire même s'il reste un peu d'eau. Il y a eu un filtrage. Filtre. Non? Le filtrage, c'est pas moi qui l'ai fait. On n'est pas responsable. C'est pas un filtrage, c'est l'eau qui s'est promenée. L'eau du thé, elle est homogène, elle est un peu partout. Non, c'est pas un filtrage, c'est pas ça filtrer. C'est pas ça filtrer. Mais c'est comme C'est une comme- passoire. c'est comme- C'est déjà fait, c'est déjà une entité, donc on rentre pas dedans. Si on a un sachet de légumes dans la soupe, un sachet avec tous les légumes. J'ai juste une seconde, il y a dans certains mikvaot d'hommes par exemple, il y a des filtres. Pour que ça soit un peu moins sale que... Ouais. Bah, j'ai pas le droit de rentrer dans ce mikvé sous prétexte qu'il y a un filtre. Moi je suis pas en train de filtrer, moi je rentre dans l'eau et voilà. Alors si j'ai une saleté et que la saleté elle se filtre, c'est pas mon problème, c'est pas... Ouais. J'aurais pas le droit d'allumer le filtre pendant Shabbat, évidemment, même si c'était pas électrique, parce que tu es en train de faire l'action de filtrer. Mais là je suis pas en train de filtrer, je suis en train de manger, je suis en train de me... Excuse-moi encore une fois. On a un sachet avec des légumes dans la soupe. Ok. Donc tous nos légumes, ils sont que dans le sachet. Comme Donc le on a le droit de prendre le sachet et de l'enlever pour récupérer que les légumes. Dans le sachet il y a des légumes, vous m'avez dit. Ah ouais. Non mais sans la soupe quoi. Ah, vous voulez récupérer le sachet, J'ai laissé le goût. ok. Bah, c'est comme l'œuf. Ok, attendez, c'est ça la question. Ça dépend, qu'est-ce que Dedans, tu il y a veux? vraiment beaucoup. Parce que. C'est un peu de liquide qui est entre les deux, ou c'est vraiment un grand mélange de. Ouais, je veux dire. En général, c'est plus un filet. C'est un gros filet, donc un gros filet, ça se filtre pas vraiment. C'est pas, Non, parce que là, c'est comme le pas thé. filtré, c'est des gros. Après, dans tous les cas, vous ne le faites pas pour filtrer. Vous faites une action de retirer le sachet en 1 seconde. Ne vous amusez pas à faire comme ça. C'est tout ce que. Mais ça dépend si elle est intéressée par les légumes. Oui, elle est interdite par les légumes. Ok. Donc elle prend le bon du mauvais. Maintenant, il y a un peu d'eau qui va couler, mais c'est un tout petit peu d'eau. Et c'est même pas une eau qui était vraiment contenue dans. Dans le thé, c'est vraiment contenu dedans. C'est-à-dire, t'appuies dessus, tu peux presser, tu peux. Là, c'est pas contenu dedans, là, c'est quelques gouttes. Je sais pas comment on a le droit d'enlever le sachet finalement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le sachet avec un peu d'eau. Avec un peu de thé. C'est le mieux. Moi, je suis concentrée. Maintenant, je pense que c'est le mieux. Moi, je pense que c'est le mieux. Maintenant, si vous voulez le prendre et le jeter, on peut aussi autoriser parce que vous n'êtes pas en train d'être bourré, vous êtes en train de jeter quelque chose. Et même si un petit quelque chose, c'est pas votre kavana, c'est pas, c'est créché de l'onichal. Et bref, mais par contre, de prendre et de faire exprès d'être zé, le petit-fils du Rav Ovadia, lui, j'ai vu qu'il autorise dans son livre. Moi, je pense que c'est très, très dur d'autoriser ça. Mais c'est l'air. On continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On a bien avancé dans Borer, Baruch Hashem. La semaine prochaine, on devra parler des kelim. Des kelim de Borer. Est-ce que, par exemple, dans une salière dans laquelle il y a des grains de riz, est-ce que quand je me sers du sel, c'est un problème de Borer? Une théière dans laquelle il y a des feuilles de thé, parce que vous, Madame Ket Mahmira, comment vous faites votre thé Shabbat? Faites avec du... Tu peux le concentrer. Voilà, le concentrer parfois. Certaines personnes, en tous les cas, certaines personnes se servent de vraies feuilles de thé. Oui, mais ça, je fais ça en Shabbat. D'accord, donc tu as une théière maintenant, tu as un petit filtre là-bas. Quand tu te sers que du thé et tu laisses les feuilles qui sont à l'intérieur. On va parler de tout ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, un écumoire. Est-ce qu'on a le droit de se servir d'une louche? Mais pas simplement une louche comme ça. De mettre la louche exprès proche de la kedera pour ne pas... On parle de ça la semaine prochaine. Juste, si par exemple, il y a tous les bombas sur les petits trucs de maisonnotes. Par exemple, dans la même assiette, en bas, il y a les maisonnotes et par-dessus, on a mis les bombas. Et qu'on n'a pas mangé, est-ce que Shabbat, on a le droit Dans la même assiette, en bas il y a les bambas et au-dessus il y a les maisons, c'est-à-dire que vous avez fait 2 couches. Ouais, 2 couches. Est-ce qu'on Ok. a le droit après de ranger dans chaque sac séparé les bambas et les maisonnotes? C'est pas mal un problème parce que les poskim veulent dire que 2 couches c'est un peu comme un mélange quand même. À moins que c'est vraiment 2 couches qui n'ont rien à voir. Si c'est un gros morceau de gâteau avec un autre gros, c'est 2 choses à part. Mais quand c'est un peu mélangé comme ça et tout, c'est un peu un problème. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est rétablir un ordre. Donc il vaut mieux pas. On a parlé aussi des pions, par exemple de puissance 4. Il y a quelque chose de
couleurs. Très bien. Parce que les enfants. On a déjà parlé de ça, non? On n'a pas parlé de ça dans le premier cours. Dans le puissance 4, si on veut rejouer tout de suite, donc chacun prend ses pions. Moi je prends les jaunes, toi tu prends les rouges. Les enfants qui disent tiens, ça c'est à toi. C'est pas grave non plus, puisque quand il prend celui qui est à toi, il le prend pour lui. C'est-à-dire il est intéressé en quelque sorte à prendre un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme les petits pois. C'est pas le grand problème, c'est à la fin. Quand tu as fini de jouer et que tu le ranges pour la prochaine fois. Pas mitzad mechin. Mechin encore, je sais pas, mais pas mitzad mechin. Mitzad, comment t'es borer, et pas pour tout de suite. Donc c'est valable aussi le pas pour tout de suite, même si c'est pas. À moins qu'on dise que en brera bekelim. Vous vous rappelez du cours qu'on avait fait à l'époque? Aïm yesh brera bekelim. Vous vous rappelez? On avait dit que pour pas mal de poskim, tout le borer, c'est que quand tu as des espèces de poissons qui peuvent se coller l'un dans l'autre et tout, vous vous rappelez les chaussettes, machin. Mais quand c'est des kelim qui sont chacun à part, c'est vrai qu'ils sont petits, mais ils sont chacun à part. Donc si on dit, en tout cas, si on veut être mahmir comme le Chafetz Chaim, comme le Ben Ish Chai et tout, qui disent que yesh borer bekelim, quand c'est des petits kelim, alors effectivement, à la fin du jeu, remettez tout sans ordre.